X30 Masters Senior Cup, heat number 2. Here we go again on the Karting Define International Raceway. Thanks again for joining us on the Karting Define live on IMA Series Benelux YouTube channel and the Facebook page of IMA Belgium as well. My name is Guillaume Alvarez, and as always, this is my pleasure to be with you for the round number 5, the final of the IMA Series Benelux 2023. La grande finale, le grand épilogue très attendu évidemment de ces différentes catégories. Sur les 7 que nous avons en piste, 2 ont déjà été clôturés avec les trophées 2023 décernés en junior à Sacha Van Padbosch et en senior à l'inévitable Ellie Goldstein, couronné quintuple champion de Belgique au terme de finale âprement disputée. Si vous étiez avec nous ce vendredi et samedi, vous en avez été le témoin, alors que nous avons le numéro 655 sur cette grille de départ en Master Senior Cup dans les difficultés, semble-t-il. Il s'agit le 655 de Pierre Mokalski. Eh bien, c'est une surprise pour le pilote français Pierre Mokalski, qui fut un des protagonistes de cette saison 2023. Mokalski qui figure pour l'instant au 7e rang du classement de la catégorie Senior Cup. Pierre Mokalski qui n'est autre que le vainqueur de la première manche ici même à Mariembourg de cette saison 2023 et qui par la suite nous a aligné d'autres excellents résultats avec une 6e position comme deuxième meilleur résultat après sa victoire. Une saison sans doute qui n'était pas vraiment à la hauteur de ses espérances en termes de résultats bruts. Et voilà d'entrée de jeu, et bien qu'un souci mécanique semble l'accaparer avant même le début de cette manche qualificative. Les feux vont s'éteindre d'ici quelques instants. On est parti, green, green, green. 10 minutes plus un tour à l'assaut du premier virage. François-Xavier Venet qui nous doit une petite revanche avant avoir été battu par Matteo Raspatelli lors de la manche précédente. Et attention, un pilote en difficulté dans le premier virage. Plusieurs se sont emmêlés les rouges, j'en ai bien peur là-bas. Alors que, eh bien, j'ai bien peur que Pierre Mokalski a dû mettre pied à terre. Vous le voyez au centre de l'image, il rejoint le poste des commissaires avec son châssis sur la gauche, là-bas à la sortie du virage numéro 3. Il n'y aura donc pas de manche qualificative numéro 2 pour Pierre Mokalski, j'en ai bien peur, alors que plusieurs se sont mal entendus au niveau du premier virage. On y reviendra. On est parti pour la lutte, pour la victoire. Et Matteo Raspatelli à ce petit jeu-là, il était bien décidé à se mettre à l'abri d'un éventuel retour. Dès le premier tour, il prend le commandement, le pilote du team RSD. François-Xavier Venet, le pilote français juste derrière du team FX Racing. Sa formation privée évidemment de la part de François-Xavier Venet. De retour à son plus beau jour cette saison, avec une victoire et une pole position à ce stade. Et au niveau des points, et regardez, il reprend l'avantage sur Raspatelli, l'un de ses adversaires directs dans la conquête du titre national en Senior Cup pour tous les pilotes âgés de 18 à 29 ans. Et un pilote qui nous doit une revanche aussi, c'est bien sûr Olivier Palmars. Est-il seulement sur cette grille de départ, Olivier Palmars? Où est-il d'ailleurs? Il est 12e pour l'instant. Que s'est-il passé dans ce premier tour? Palmars 7e sur la grille de départ, 12e après ce premier tour. Le pilote du GPA Racing qui débarquait à Mariembourg dans la peau de favori pour le titre, dans la lutte en tout cas face à Raspatelli. François-Xavier Venet a subi le pire coup d'arrêt qu'on puisse redouter à ce stade. Un abandon lors de sa première manche, ce qui le condamne à la remontada. Sauver ce qui peut l'être en vue d'avoir une place relativement haut dans la hiérarchie de la grille de départ de la finale. Plus facile à dire qu'à faire, et voilà que ce début d'épreuve ne se passe pas vraiment à la hauteur de ses espérances. Raspatelli pendant ce temps-là est occupé à faire sa loi face à François-Xavier Venet. Au niveau des performances donc de la première manche, on va faire le pointage sur le classement de cette première confrontation remportée par Matteo Raspatelli, on le disait. Juste devant François-Xavier Venet, Mathieu Delboeuf, Jim Ringelberg et Dino de Dekers qui avaient constitué le top 5 de cette première manche. On avait donc abandonné Olivier Palmars, tout comme Jarm Guilen. On prend les mêmes et on recommence dans cette catégorie Master Senior Cup. À la sortie du virage numéro 3, le raccordement, Raspatelli, Venet, Mathieu Delboeuf, à nouveau idéalement placé en 3e position, juste devant Vincenzo Schiacci. Quel début de course de Vincenzo Schiacci, le numéro 411, 6e sur la grille de départ. Il avait terminé sa première manche en dehors du top 10. Il était, je pense, Vincenzo Schiacci, quelque part avec une petite pénalité malheureusement pour Schiacci. Il avait franchi la ligne d'arrivée en 12e position, mais il a pris malheureusement 10 secondes de pénalité de la part des commissaires. Une pénalité de 10 secondes pour Vincenzo Schiacci qui l'a fait terminer au 22e rang, apparemment pour effectivement avoir mis 4 roues en dehors du corridor au départ. Ça ne pardonne pas. Ils ont d'ailleurs été plusieurs à avoir écopé des pénalités de 3 à 10 secondes pour avoir mis les 2 roues, voire 4 roues dans le cas de Vincenzo Schiacci en dehors des limites du corridor. Et bien la pénalité est tombée pour celui qui fait son retour à la compétition karting après plusieurs années d'absence sur les grilles du championnat de Belgique. C'est pas de chance évidemment.
Rappelons que donc 3 secondes pour avoir mis 2 roues et 10 secondes pour les 4 en dehors du corridor. On y reviendra. La bataille pour la victoire dans cette manche qualificative qui fait rage. François-Xavier Venet, le pilote français au casque bleu, en deuxième position. Matteo Raspatelli, le casque vert du team RSD, qui tente évidemment le tout pour conserver son leadership dans le dernier virage. Ça passe pour Venet. Raspatelli l'a senti venir, évidemment, il reste collé comme à la glu forte au pare-choc de son adversaire. Ça pourrait faire la différence, évidemment, au virage numéro 1. La contre-attaque attendue de la part de Raspatelli. Guérin l'accrochage, évidemment. On ne voulait pas s'emmêler les roues à ce stade du week-end. Il reste une course la plus importante, c'est la finale. Et ça pourrait profiter, évidemment, à Mathieu Delbos. Cette fois, en pointe devant. Vincenzo Schiacci qui se retrouve en position idéale pour se mêler la lutte pour la victoire. Et Raspatelli qui voit encore une position de perdu avec Delbos qui glisse à sa gauche à la corde du virage. Mais Raspatelli qui tente de contre-attaquer au virage à raccordement. Il y a un contact. Il y a légèrement contact. Raspatelli qui croise la trajectoire et qui poursuit dans le virage numéro 5. Ou que c'est beau là-bas entre ces deux-là. Mais Mathieu Delbos qui ne s'en laisse pas compter, qui reste devant. Et ça profite éventuellement à ses poursuivants. Schiacci, Mathias Faucon, Dylan Deckers, Jim Ringelberg. Tout ce beau monde va se retrouver comme un seul homme là-bas. Regardez-moi le nombre de pilotes qui se retrouvent dans la même image dans le troisième secteur de l'escargot. Oh, ça va nous valoir une foire d'empoigne incroyable dans les derniers tours. Il reste encore 5 minutes et une boucle dans cette manche qualificative Master Senior Cup. Rien n'est encore joué. Les places valent très cher évidemment à ce stade. On ne parle pas uniquement du championnat évidemment, mais de la finale, pas uniquement de la finale devrais-je dire, mais aussi du championnat. Et on va voir qui peut faire la différence dans ce peloton suragité. Master Senior Cup, le 195 là-bas, et vous voyez là-bas, il n'est pas, c'est Jim Ringelberg là, qui vient de prendre l'avantage sur Dylan Deckers. Ringelberg qui se glisse en 6e position, je pense. Alors que devant, Raspatelli bien moins à son avantage que lors de la première manche, puisque non seulement Venet a pris l'avantage, mais a creusé l'écart dans l'intermédiaire. 1 seconde 3 d'avance sur Mathieu Delbos, bien installé en 2e position. Puis nous avons 4e position, et bien Vincenzo Schiacci de la catégorie des Masters, leader pour l'instant de ce classement dans le classement. Pour combien de temps évidemment, puisqu'il a la pression de Mathias Faucon, de Leno Deckers juste derrière lui. Au franchissement de la ligne de départ, le premier virage. Oui, que c'est serré là-bas entre ces 4 voire 5 pilotes de la même image. Il faut suivre ça dans le freinage du virage numéro 2. Vous avez les écarts qui s'apparaissent. 1 seconde 5 entre les deux leaders. Delbos en 2e position. Raspatelli qui se maintient dans son sillage au niveau des temps au tour respectifs. Le pilote de Sambreville tourné en 56,7. Quelques dixièmes moins rapides, quelques centièmes moins rapides que Mathieu Delbos en 2e position. Il est encore faisable dans cette manche qualificative. On n'a pas encore tout vu. On n'a pas encore tout vu entre les protagonistes. Nous avons le numéro 411, c'est Vincenzo Schiacci. Mathias Faucon pris en tenaille avec Rick Nadine juste derrière en 6e position. Vous avez le privé avec sa livrée noir et blanc. Jim Ringelberg évidemment, le leader de la catégorie Master Gentleman, qui fut souverain dans quasiment chacune de ses sorties depuis l'entame du championnat. Jim Ringelberg, victorieux de toutes les courses, sauf de la dernière avant celle-ci, à Genk au mois d'août, où Fabrice Fret s'était montré à son avantage dans la catégorie. Est-ce que Jim Ringelberg peut aller faire la connexion là-bas avec tous les enragés qu'il a devant lui? À la corde, ça passe pour Rick Nadine, qui se défait de Mathias Faucon pour le gain de la 5e place. Vincenzo Schiacci est le suivant. Alors que devant, je pense que Matteo Raspatelli se rapproche très fort de Mathieu Delbos pour le gain de la 2e place. Il faut rester également sur Raspatelli qui reste derrière. Ça ne passe pas au niveau de l'épingle à cheveux là-bas. Et le virage suivant, la sortie du 7, lui sera profitable à Raspatelli. Est-ce qu'il pourrait s'infiltrer avant l'entrée de l'escargot? C'est chose faite. Matteo Raspatelli de retour en 2e position. Ah, c'est un virage où on dépasse relativement rarement. En tout cas, bien joué de la part du pilote de Sambreville, qui a profité d'une excellente motricité en sortie du virage numéro 7 pour aller se glisser à la corde de Mathieu Delbos dans le gauche du virage numéro 8. Raspatelli 2, Mathieu Delbos 3, Rick Nadine qui a pris l'avantage sur Mathias Faucon et désormais 4e. Vincenzo Schiacci qui a subi la loi de Mathias Faucon également dans le dernier secteur, le voilà qui est 6. Il s'est connu de se battre à tous les étages avec Rick Nadine au volant du châssis Birellart. Juste derrière, on a la foire d'empoigne avec le 609. Mathieu Delbos, Rick Nadine, Mathias Faucon, Vincenzo Schiacci, Jim Ringelberg, toujours en embuscade depuis la 7e place. Olivier Palmars qui remonte, tant bien que mal. Il était en dehors du top 10 dans les premiers tours, le voilà 8e. Il n'est pas loin derrière, ça pourrait encore basculer de tous côtés
avec en 9e position. Nous avons également Dylan de Decker, ce qu'on avait un peu perdu de vue, lui qui s'était mêlé à la bagarre pour la victoire lors des premières manches. Une 5e position pour sa première manche. Ici, il n'est que 9e devant Anthony Monen et Björn Verham. Au niveau des abandons, il y a Per Michalski, on vous le disait, Michael Honnet qui malheureusement a rejoint le pilote français au rang des pilotes ayant dû renoncer. 1 minute 20 et un tour. Le drapeau à damier qui petit à petit se profile à l'horizon pour nos concurrents de la catégorie Master Senior Cup. Il ne reste plus beaucoup de temps pour tenter de porter les stockades. 2 secondes 5 pour François-Xavier Venet. Une avance stratosphérique pour le pilote français. Il avait terminé donc 2e de sa première manche et qui file vers la pole position puisque Matteo Raspatelli, Raspatelli qui est en 2e position, donc si Raspatelli reste en 2e place, eh bien la pole position va lui échapper en effet, puisque François-Xavier Venet à ce petit jeu-là, vu qu'il avait signé la pole overall lors de la séance qualificative avec une victoire et une 2e place, eh bien ça fera de lui le poleman de la finale. Raspatelli, s'il reste 2e évidemment, compte tenu de sa victoire en première manche, et bien sera garanti d'une place sur la première ligne de la grille de départ. Et si à Mariembourg, pas forcément la place la plus avantageuse. Bon nombre de pilotes vous diront que sur un circuit qui tourne si rapidement à droite, être dans l'aspiration du poleman depuis la 3e place est toujours un avantage non négligeable. Et justement, au moment où j'en parle, Raspatelli voit sa 2e place être chippée par Rick Nadine. Excellente remontée de la part du pilote Birelart là-bas. Rick Nadine qui était 15e sur la grille de départ, rendez-vous compte. Et qui a sans doute passé peut-être son demi-train de pneus frais plutôt que prévu, ce qui lui permet en tout cas de jouer une belle vitesse de pointe dans cette manche qualificative. Et le voilà qui confirme qu'il est bien compensé de lui en chippant la 2e position à Matteo Raspatelli. 15e sur la grille, 2e dans cet avant-dernier tour de course. On parlait d'une remontada. Mais s'il a effectivement passé ses pneus frais plutôt que prévu pour essayer de s'assurer d'un résultat, cela lui coûterait un petit peu en performance au vu de la finale qui se profile. Rick Nadine qui avait terminé 9e de sa première manche qualificative. À voir s'il a effectivement opté pour cette stratégie prématurée. Ce n'est pas forcément garantie de succès. C'est évidemment théorique, évidemment tout ce que je vous dis là, sans forcément être totalement sûr du choix des uns et des autres. Et ça continue de se battre tant bien que mal. Olivier Palmars là-bas dans le ventre mou du peloton et qui vient de prendre l'avantage sur Jim Ringelberg avec, je pense, Björn Verham qui l'a suivi dans l'intervalle. Le jeu de la part de Palmars. Nous sommes dans le dernier tour. François-Xavier Venet, course gagnée. Rick Nadine et Matteo Raspatelli séparés par une demi-seconde. Il faut rester sur eux évidemment. Sait-on jamais un éventuel switch de dernière minute dans le dernier secteur. Les favoris qui se profilent. François-Xavier Venet sans aucun souci, qui file vers le succès. Le numéro 618 de FX Racing qui après sa 2e place file tout droit donc vers la victoire dans cette manche qualificative, synonyme de pole position, puisque Matteo Raspatelli termine non pas en 2e mais en 3e place. François-Xavier Venet, Rick Nadine, Raspatelli, Mathieu Delboeuf, 4e position devant Mathias Faucon, Vincenzo Schiacci 6e devant Olivier Palmars, Björn Verham, Jim Ringelberg seulement 9 devant Delano Deckers, puis nous avons Jan Gillen, Maxime Van Skonwinkel, Gary Edwards, Jetson Adriansen, puis Anthony Monen 15e, suivi de Anthony Delcourou, Stéphane Marchioni, Quentin Henry, Anne van der Platsen, Ricardo Dumbosch, Summer Webb, Jan Van Asch, Hugues de Schepper, Junior Jomot, Nils Eiben, suivi de Pierre Michalski et Michael Honnet, ces 2 derniers pilotes qui ont dû donc déposer les armes dans cette manche qualificative. François-Xavier Venet, après avoir été devancé par Matteo Raspatelli en première manche, a fait le job. Poleman, une 2e place, une victoire. Ce sera donc la pole position pour François-Xavier Venet dans la finale à venir. Les 80 points pris dans le petit du championnat. Quant à Matteo Raspatelli, il en prend 76 si rien ne bouge évidemment, et qu'il termine en 2e position de ce classement intermédiaire évidemment au terme des manches disputées et donc terminé pour cette catégorie Master Senior Cup. La prochaine étape, ce sera bien sûr la plus déterminante, la finale qui nous retiendra sur le coup de 17h10. On commencera donc à 16h50 pour les mini-rookies, 17h10 pour les masters, puis ensuite les mini et les super shifters pour clôturer le spectacle de la journée. En parlant des super shifters, ils sont les suivants dans notre programme sur le coup de 15h35. D'ici un peu moins de 5 minutes, rendez-vous avec la catégorie des cartes à boîte de vitesse. Et puis nous aurons une ultime manche qualificative à vivre ensemble. Elle verra s'opposer les pilotes les plus rapides de la série qualificative en catégorie mini, A contre B, pour clôturer